On poursuit ce Lex Inside et on va parler du délai d'engagement de la procédure disciplinaire en cas de faute grave avec mon invité Fabien Dufy-Dalloz, avocat, fondateur du cabinet Dufy-Dalloz Avocat. Fabien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, on va aborder la question donc, du délai d'engagement de la procédure disciplinaire en cas de faute grave. Mais avant d'examiner cette question, quelle est la définition légale d'une faute grave en droit du travail? Alors, comme son nom l'indique, la faute grave, c'est la faute d'une gravité telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise pendant le temps de son préavis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'employeur doit écarter le salarié fautif immédiatement du reste de la communauté de travail. Il faut qu'il agisse très vite pour qu'il n'y ait plus ce pouvoir de nuisance du salarié, je dirais. La faute grave typique, je dirais, c'est le harcèlement sexuel, par exemple. On a aussi en tête les agressions verbales, physiques, de salariés à l'encontre de leur employeur ou de leurs collègues de travail. Ça, c'est une faute grave de manière quasi systématique. Alors maintenant qu'on a ce cadre de la faute grave, on va s'intéresser au cadre juridique, les textes de loi qui régissent la procédure de licenciement pour faute grave. Quels sont-ils? Alors, il n'y a pas de texte à proprement parler, je dirais, dans le Code du travail, pas de texte qui régirait de manière spécifique la procédure de licenciement pour faute grave. Il faut donc se référer aux textes qui régissent d'une part, de manière générale, la procédure de licenciement pour faute personnel, pour motif personnel, pardon. Ce sont les articles L1232-1 et suivants. Et puis, il faut se référer aussi, d'autre part, aux articles du Code du travail qui concernent les sanctions disciplinaires. Et là, c'est par exemple dans ces articles L1331-1 et suivants, c'est dans ces articles que l'on va trouver les dispositions relatives à la prescription des faits fautifs. Et ça, c'est très important. Mais il n'y a pas de texte à proprement parler sur la faute grave, ce qui veut dire que, comme souvent, c'est la Cour de cassation qui est venue préciser, affiner le régime de la procédure de licenciement pour faute grave et ce que doit faire l'employeur en de pareils cas. Alors revenons au sujet qui nous préoccupe, le délai d'engagement de la procédure de licenciement en cas de faute grave dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose justement dans les textes sur ce délai? Alors, dans les textes, il y a un délai posé par le Code du travail, un délai maximum de 2 mois. C'est-à-dire que le Code du travail impose à l'employeur d'agir dans un délai de 2 mois maximum dès lors qu'il a connaissance des faits fautifs. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur doit, dans un délai de 2 mois maximum, convoquer le salarié fautif à un entretien préalable à un licenciement. C'est cette convocation qui va marquer, illustrer l'engagement de la procédure disciplinaire. Ça, c'est très important parce que tant qu'il n'y a pas de convocation à entretien préalable, la procédure de licenciement, voilà, elle n'a pas commencé. Donc ça, c'est très important. Le second point quand même là-dessus à préciser, c'est que ce délai, c'est un délai de 2 mois, il concerne toutes les sanctions disciplinaires. Pourquoi je précise ça? Parce que quand on est en matière de faute grave, 2 mois, c'est beaucoup trop en réalité. Donc il ne faut pas se fier à ce délai de 2 mois quand on est en matière de faute grave. C'est quoi le bon délai? Alors le bon délai, c'est quelques jours. Voilà. Il faut aller vite. Il faut aller vite. C'est la gravité de la faute qui impose un délai court. Comme je le disais en préambule, la faute grave, c'est celle qui fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis. Donc il faut aller vite, tout au plus 1 semaine, et je dirais même qu'une semaine pour agir à compter de la connaissance des faits fautifs, c'est déjà presque trop. Donc quelques jours pour engager la procédure de licenciement, ou alors, si l'employeur souhaite temporiser, pour, à minima, enclencher, diligenter une enquête interne, s'il veut, par exemple, faire toute la lumière sur les faits qui sont reprochés aux salariés. Que dit la jurisprudence sur cette question de manière générale? Alors, la jurisprudence, évidemment, elle est assez exigeante là-dessus. Elle impose à l'employeur d'agir, elle dit, dans un délai restreint. Donc un délai restreint, elle ne l'a pas quantifié en termes de jours, elle ne l'a pas traduit en nombre de jours, en nombre de semaines, mais dans un délai restreint, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais, pour la Cour de cassation, l'employeur doit réagir dans les heures, dans les jours qui suivent, dès lors qu'il est sur des faits qui sont susceptibles, dès lors qu'il est confronté à des faits qui sont susceptibles de revêtir la qualification de faute grave.
Alors ces interprétations ont des conséquences pratiques pour l'employeur. Quelles sont les conséquences pour l'employeur qui ne respecterait pas ce délai que vous dites restreint? Ouais. Alors, l'employeur, s'il tarde trop à réagir, à agir, la jurisprudence va considérer, enfin en tout cas les juges du fond vont considérer que c'est parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas urgence à agir et que donc les faits auxquels il était confronté n'étaient pas des faits graves. Donc le risque en cas de contentieux, c'est que le juge requalifie la faute grave soit en faute simple, en disant bah, on n'est pas sur une faute grave, on est sur une faute simple, sérieuse, ou on est même sur une absence de faute. Donc le risque, c'est soit une requalification du degré de la faute, soit que le juge dise qu'il n'y a pas de faute du tout, et avec les conséquences financières, indemnitaires que cela comporte. Donc attention à cela. Alors pour terminer, quelques recommandations justement pour respecter ce délai? Oui, alors le mot d'ordre, je l'ai dit, c'est faites vite. Voilà. Et faites vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit vous, dès que vous avez connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de faute grave, vous convoquez immédiatement à un entretien préalable et au besoin, et c'est plutôt conseillé, vous mettez le salarié, vous le mettez à pied à titre conservatoire dans l'attente de la prise de décision. Ça, c'est la première chose. Après, on peut comprendre que l'employeur n'ait pas spécialement envie de se précipiter, surtout quand on connaît les risques qu'il peut y avoir ensuite derrière en cas de prud'homme, de contentieux prud'homal. Donc, si l'employeur ne souhaite pas se précipiter, qu'il diligente une enquête. Mais là encore, rapidement. C'est-à-dire si on est sur des faits complexes, où il y a plusieurs salariés qui sont concernés, c'est souvent le cas dans les affaires de harcèlement sexuel, où il y a plusieurs salariés à auditionner, à entendre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là? Dès qu'on a connaissance des faits, on met en place une enquête et puis une procédure pour auditionner les uns après les autres les salariés concernés pour faire toute la lumière sur les faits. Et à ce moment-là, peut-être ensuite, le cas échéant, on convoque un entretien préalable, mais au moins l'employeur aura agi immédiatement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.